C'est un paysage qui n'a rien à envier aux Seychelles ou aux Caraïbes. Une mer turquoise, une végétation sauvage et préservée, d'immenses plages de sable blanc. Nous sommes pourtant bien en France, dans le bassin d'Arcachon, sur la presqu'île du Cap Ferret. C'est sûr que je rends grâce au ciel tous les matins quand je regarde ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, et là, vous êtes au bout du Cap Ferret. Voilà, c'est la fin des terres ici. La pointe du Cap Ferret, c'est le domaine de cet homme, Benoît Barterotte. Il y est propriétaire d'un terrain de 5 hectares. C'est le seul endroit que je connaisse où on ne sait pas où finit la terre, où commence la mer, où commence le ciel. C'est-à-dire les éléments sont mêlés et on est pile à l'endroit où ça s'interfère, mais c'est magique. C'est l'endroit que je préfère en France. D'abord, c'est le mien, j'étais ici enfant. Ma mère avant moi, mon grand-père avant moi, c'est l'endroit que je défends. Dans son bout du monde, le Robinson Crusoe du Cap Ferret vit en communion avec la nature. Il a construit lui-même, avec ses 7 enfants, ces 2 immenses cabanes en bois. Nous, on n'aime pas le clinquant et je suis extrêmement minimaliste. C'est-à-dire, je veux rien que le nécessaire. Un mode de vie très simple, au confort rudimentaire. Le seul luxe ici, ce tableau de Matisse nonchalamment posé dans l'une des chambres. Benoît Barterotte vit dans l'une de ses maisons. L'autre, il la loue aux amoureux qui viennent organiser des mariages d'exception, mais aussi à plusieurs célébrités en quête de tranquillité. Ils viennent très discrètement ici, et ce qu'ils apprécient le plus, c'est précisément la discrétion des lieux. Ils ne viennent pas ici pour se faire voir. Voilà, donc ils viennent se cacher ici plutôt. Isabelle Adjani, Marc Lavoine, ou encore il y a quelques semaines, Laura Smet sont venus se reposer chez lui. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a posté plusieurs photos de ses vacances sur les réseaux sociaux. Chaque été, des artistes séjournent ici, à l'abri des regards, alimentant les fantasmes de la presse. L'année dernière, il y a une journaliste qui est venue. Il y a eu écrit beaucoup dans la presse qu'il y avait Leonardo DiCaprio ici. Donc elle est venue chercher Leonardo DiCaprio. Et je lui ai permis d'entrer, de regarder. Il n'y a pas de Leonardo DiCaprio. Il n'y a pas ses affaires, il n'y a rien. Vous voyez, c'est du baratin. Et pendant qu'elle était persuadée de chercher Leonardo DiCaprio, il y avait Charlotte Casiraghi, la fille de Caroline de Monaco, qui me parlait. Et elle ne l'a pas vue. Elle ne l'a pas vue, puisqu'elle était devenue transparente, puisqu'elle cherchait Leonardo DiCaprio. Voilà, vous avez une histoire locale. Voilà. Charlotte de Monaco a passé 2 semaines ici l'année dernière, avec Gad Elmaleh et leur fils. Comme eux, beaucoup sont charmés par l'esprit sauvage et bohème de la presqu'île. Entre paysages de rêve et luxe discret, découverte des secrets du bassin d'Arcachon. À 50 km au sud de Bordeaux, le bassin d'Arcachon forme une lagune constituée de 2 rives. D'un côté, la presqu'île du Cap Ferret et ses villages de pêcheurs. De l'autre, une immense forêt de pins qui borde la dune du Pilat. Elle a été élue 2e plus belle plage au monde par le journal anglais The Guardian. C'est d'abord ce cadre exceptionnel que les visiteurs viennent chercher. Et la plus belle vue de la région, la voici, la terrasse de l'hôtel-restaurant, la Corniche. Un panorama inégalé sur le banc d'Arguin, classé réserve naturelle. Le palace, entièrement pensé par Philippe Starck, est devenu une institution. Le célèbre designer est un habitué de la région. Il possède une maison au Cap Ferret et il s'est lancé cet été dans un nouveau défi, un autre 5 étoiles. À seulement 500 mètres de là, cet hôtel à l'architecture néo-basque est en train de connaître une nouvelle naissance. Sophie Teschwer, la propriétaire de la Corniche, a rouvert cet été cet établissement après 2 ans de travaux. La pièce maîtresse, cette piscine couverte d'une immense verrière métallique sur laquelle la végétation devra grimper peu à peu.
Manu, tu penses pouvoir finir avant demain midi? Les pilotes? Oui. Ah, mais ce soir? Ce soir. Hein, t'y croyais pas? L'hôtel Aïtsa accueillait déjà dans les années 50 les stars de l'époque, comme Charles Trenet ou Yves Montand. Cet hôtel, il existe depuis 1930. Moi, j'habitais dans la rue quand j'étais petite. Je venais prendre le bus en face. Il était ouvert à l'époque. Et j'ai l'impression que les fenêtres se sont ouvertes et que c'était comme ça déjà, quoi, qu'il n'y a rien qui a changé. Donc voilà, c'était un peu l'idée de retrouver le panache de l'hôtel d'antan. Et c'était, je pense que c'est un pari réussi. Ici aussi, Sophie Teschwer a travaillé avec Philippe Starck. C'est sa fille, Ara Starck, qui a dessiné ses vitraux et ses toiles. Le designer a choisi une décoration très originale et colorée, faite de souvenirs d'Afrique. Moi, je me souviens des jours où il a choisi ses carreaux. La première fois où j'ai vu les carreaux verts, je me suis dit, oula, bizarre. On a des carreaux de toutes les couleurs, des carreaux verts au sol, une toile au plafond. Ça dérange un peu les codes classiques du blanc inox qu'on a partout ailleurs. L'hôtel Aïtsa a rouvert cet été pour sa première saison. Le prix de ses chambres peut atteindre 1 300 € la nuit. Un peu plus loin sur le bassin, au petit port de Gujan-Mestras, on termine aussi un important chantier. Descends-le encore. Vas-y, un petit coup de gaz. Emmanuel Martin s'apprête à mettre à l'eau cette pinasse, le bateau traditionnel de la région. Avec son épouse Béatrice, ils viennent tout juste de la terminer. La couleur est magnifique. Je dis pas que c'est comme un accouchement, mais c'est 9 mois pour faire un bateau, donc ça y ressemble. Là, on va faire le baptême, et après, on ramène le bateau au chantier et on fait tous les travaux de nettoyage, finition. Depuis 16 ans, Emmanuel et Béatrice sont spécialisés dans les pinasses qu'ils revisitent avec des équipements très haut de gamme. Sur celle-ci, qui a coûté 400 000 € à son futur propriétaire, ils ont ajouté des moteurs hors-bord surpuissants. Le couple dirige le plus vieux chantier naval de France. On fabrique ici depuis 1800 ces bateaux à fond plat, en pin des Landes, que les ostréiculteurs utilisaient autrefois pour leur pêche. Aujourd'hui, Emmanuel et Béatrice vont livrer leur dernière création à leur plus fidèle client, qui n'est autre que l'animateur de télévision, Pascal Bataille. Tu t'es pas loupé pour une fois. C'est la 4e pinasse qu'il commande au couple. Avec sa femme et leurs 2 associés, ils dirigent un hôtel au Cap Ferret. Ce bateau sera réservé à leurs clients. Bernard, t'as vu la différence de bruit des moteurs là, par rapport au précédent? Mais ça, c'est vrai, ça. Pascal Bataille a grandi à Bordeaux. Il a fait ses premiers pas sur le bassin. Il partage aujourd'hui sa vie entre ici et Paris. Chaque fois que je vais sur l'eau, je repense aux premières fois où j'ai pris la mer sur ces vieilles pinasses et où j'étais à l'époque un petit gamin qui s'accrochait un peu timidement au bastingage, de peur de basculer de l'autre côté. Mais oui, c'est un rêve à chaque fois. C'est un paradis extrêmement privilégié et préservé, un des rares qui demeure aujourd'hui en France comme ça. Si cette nature est restée à l'état sauvage, c'est en grande partie grâce à la volonté d'un seul homme. Benoît Barterotte ne se contente pas d'accueillir des stars dans son paradis caché. Il s'est donné pour mission de sauver la pointe du Cap Ferret. Vas-y. Stop. Voyons. Il dirige depuis plus de 30 ans un incroyable chantier sur ces terres. Bon, c'est pile comme je voulais. Mais tu le sais qu'après. À l'extrémité de la presqu'île, il construit de sa seule initiative personnelle une digue qui mesure désormais 500 mètres de long et 37 mètres de haut. Un barrage pour contrer l'érosion naturelle du Cap Ferret. Ici, il y a une masse d'eau de 400 millions de mètres cubes, ce qui est énorme, 2 fois par jour, qui veut traverser là.
Et moi, je l'empêche de traverser là, à travers le Cap Ferret, et je la force à reprendre son lit d'origine. Et si j'étais pas là, ça traverserait là-bas. Donc, toutes les maisons que tu as derrière cette côte auraient disparu. Tout le paysage que tu vois ne serait plus là. Rien ne destinait cet ancien grand couturier à se lancer dans un tel ouvrage. Dans les années 70, Benoît Barterotte dirigeait la maison de mode Jacques Esterel. Célèbre pour avoir dessiné la robe Vichy que portait Brigitte Bardot lors de son mariage avec Jacques Charrier. Mieux que l'autre, non? Oui. Et pourtant, on l'a pas ouvert. On voit des photos, là. C'est-à-dire qu'elle est mieux réussie. En 1985, il vit entre Paris et le Cap Ferret, quand un jour, une montée des eaux provoque l'effondrement de sa maison. Il met alors toute sa fortune dans la construction d'une digue pour sauver non seulement sa villa, mais aussi toute la pointe. C'était une idée de fou, personne n'y croyait. Il est évident qu'il y a eu des millions d'euros qui sont partis à l'eau, là, ça c'est sûr. Mais c'est pas difficile. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, tout ce dont j'ai hérité, tout ce que j'ai eu, c'est parti à l'eau. Aujourd'hui, la location de sa grande cabane pour les célébrités, à 25 000 € la semaine, lui permet de financer la fin de son chantier titanesque. La passion de la construction, Benoît Barterotte l'a transmise à 2 de ses 7 enfants, Adrien et Martin. Les 2 frères ont lancé, il y a 12 ans, la mode des maisons en bois au Cap Ferret. Ils les fabriquent comme des pièces de haute couture. 2 à 3 réalisations par an, entièrement sur mesure. Le bois qu'ils utilisent est récolté sur les arbres tombés pendant les tempêtes. Là, on voit bien qu'on part de la forêt directement, parce que ça continue de pousser même sur place. Pour faire toutes les menuiseries et tout, on part directement du tronc. Tout ce qu'on voit partout là, ça c'est des pins. Donc le pin des Landes, un pin qui pousse dans les jardins. C'est des arbres qui ont une centaine d'années, ça, voire 100, 120 ans. Et qui ont poussé sur la presqu'île. Vous voyez tout ce qui est là. Leurs constructions sont très loin du confort rudimentaire des cabanes traditionnelles. Dans celle-ci, qui appartient à un industriel parisien, il y a même une salle de cinéma tout en bois au sous-sol. Il faut plus d'1 an de travail pour réaliser ce genre de maison haut de gamme, tout en finesse. C'est assez sobre dans les lignes, il n'y a pas de chichi. C'est quelque chose de léger, c'est ça le mot cabane. C'est pas du tout tape à l'œil, ni m'as-tu vu, c'est totalement discret, on les voit pas de la rue. On les voit peu de l'eau. La nature les patine, du coup, elle disparaît dans le paysage. Au bout de quelques années, on a l'impression qu'elle a déjà... elle est mariée avec. Une villa écologique qui se fond dans le paysage, à l'abri des regards. C'est aussi ce qui a séduit Marion Cotillard et Guillaume Canet. Ils possèdent cette demeure très discrète, construite par les 2 frères Barterotte. Cet esprit maison de pêcheurs, ces paysages naturels comme celui de l'île aux oiseaux, au centre du bassin avec ses cabanes chanquées sur pilotis, certains l'ont exporté à 70 km de là. Au sud de Bordeaux, au cœur des vignes de Pessac-Léognan, le château Smith-Olafite. À la fin des années 80, Daniel et Florence Catiard, anciens champions de ski à l'époque propriétaires de Gosport, ont eu un coup de cœur pour ce vignoble et s'y sont installés avec leurs 2 filles. Sur ces terres, où l'on produit toujours un grand cru classé, leur fille Alice Tourbier a créé les Sources de Caudalie, un palace 5 étoiles dont l'architecture rappelle le bassin d'Arcachon. Ambiance cabane de pêcheurs avec ponton en bois ou grande demeure arcachonnaise. Cette végétation aussi, ces graminées qui volettent, c'est ce qu'on trouve planté de manière naturelle sur les dunes de sable. Les chambres portent le nom des villages de la presqu'île du Cap Ferret. À l'intérieur, l'esprit cabane en bois est revisité de manière très actuelle. Et la suite nuptiale, à 800 € la nuit, a été imaginée en référence aux célèbres cabanes chanquées de l'île aux oiseaux. C'est une suite sur pilotis, donc c'est un côté vraiment unique. On l'appelle la cabane, mais c'est quand même une suite grand luxe
qui capture un peu tous les regards de l'hôtel. Moi, je cherchais une inspiration locale, régionale, et je l'ai trouvée dans ces cabanes de Chanquet, on appelle ça les cabanes Chanquet de l'île aux oiseaux. En plus, on avait de l'eau, parce que ce lac est bien sûr naturel, et d'être comme ça, un petit bungalow isolé sur l'eau, je trouve que c'est atypique. Si des clients du monde entier viennent ici, c'est aussi pour son spa de 1500 mètres carrés qui utilise une technologie unique, la vinothérapie. Bain barrique au marc de raisin, massage vigneron, gommage cabernet, tous les soins sont élaborés à base de produits de la vigne. Alice Tourbier les a tous testés. Oui, ça détend. Pendant la pose du masque, vous proposez de faire un massage des mains ou des pieds, c'est ça? Exactement. Ça, c'est pas la partie la plus désagréable de mon métier, hein. C'est vraiment être cobaye pour les soins, j'adore, je signe. L'amour des produits locaux, le terroir, une philosophie que l'on retrouve partout sur le bassin d'Arcachon. Le soleil se couche sur le banc d'Arguin. Un moment privilégié pour profiter de ces kilomètres de plage de sable fin. Emmanuel et Béatrice, les propriétaires du chantier naval, terminent leur journée par un pique-nique en famille. Au menu, forcément, les huîtres du bassin d'Arcachon. On est au calme, tranquille, loin de la journée de travail. Et même si c'est un travail sympa de faire des bateaux, là, c'est vraiment apaisant. Voilà. Le soleil va commencer à décliner, les couleurs vont être superbes. Moi, je me contente de regarder les éléments. Les couleurs qui changent tout le temps, le site. Et ça me rend heureux, ça me suffit. Les plaisirs simples du bassin d'Arcachon et de toute l'Aquitaine attirent chaque année 14 millions de touristes.